J'ai reçu ce connecteur C14 pour connecter le pin câble à une prise de courant. Donc je vais l'intégrer. La marge, elle est limitée. Donc je vais l'intégrer ici. Je vais faire ma découpe, ce qui est assuré, pour pouvoir venir l'intégrer. Ce qui est bien, au moins, c'est que l'angle du biseau est plus ou moins égal à cet angle. Donc ça fera sympa. Ah, les pieds m'ont déjà causé des soucis par le passé. J'ai bien fait de contrôler ma plaque là. Voilà, il faut pas que j'arrive dans la plaque. Donc, j'ai 17,5. Il va falloir que je retrace un peu plus haut. Donc ici, j'ai percé 4 gros trous de 10 mm et puis je vais le faire à la scie sauteuse. Voilà. Puisqu'on a un gros recouvrement autour de toute façon et que voilà, on n'a pas une notion de précision ou d'encastrement très très précise, ça devrait faire largement le taf. Bon, bah, c'est plus que convenable, hein. C'est plus que convenable. Alors oui, je l'ai calé à la gitane, hein, bien sûr, faut pas faire le con, j'ai enlevé le pied, calé sur un tabouret. Ouais, mais écoute, on va l'insérer. Oh. Ah, c'est de toute beauté. Super. Eh ben, ça fait le taf. Ça fait le taf. Je me suis fait une petite cale de Rios. J'ai découpé une boîte de dérivation. Et du coup, on a quelque chose qui va être étanche au doigt. Voilà, comme tu peux le voir, c'est tout fermé. Donc on risque pas de s'électriser sur un mauvais contact. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette boîte, je vais ramener toutes mes alimes électriques et je n'utiliserai pas de multiprise. Voilà, je mettrai un bornier neutre, terre et phase et je gagnerai en place. Parce que de toute façon, ces blocs prises, ça prend de la place, c'est atroce. Et puis tu rajoutes des connexions, donc des risques de panne, des risques d'anomalies, de départ de feu. Donc j'en veux pas. Voilà. Ceci dit, dans un premier temps, tant que tous les éléments ne sont pas parfaitement implantés, je raccorde ma multiprise à ma boîte de jonction. Donc les couleurs ensemble, vert, jaune ensemble, bleu ensemble, marron ensemble. Ce qui fait que je vais pouvoir me servir de cette multiprise pour faire tous mes tests. Et à la fin, je couperai toutes ces fiches et puis on viendra câbler l'ensemble de ces fils 230 volts à cette boîte. Ma petite astuce, tu vois, sur mon câble blanc là, pour pas que le câble recule, j'ai mis un collier. Comme ça, si tu tires dessus, tout ne sort pas, tout simplement. Oh bah écoute, c'est de toute beauté, hein. Donc comme tu viens de le voir, on joue pas avec la sécurité, donc je l'avais dit, on va le faire. On va rajouter une cosse de terre sur cette plaque métallique qu'on va raccorder immédiatement à la bande de terre de la boîte de dérivation. Je te dis n'importe quoi, j'ai pas de verre jaune, donc on verra ça dans le prochain épisode. C'est pas grave, ça peut attendre une journée. J'ai 8 couleurs en 1 mm² et 3 couleurs en 2,5. Et avec ça, tu verras, je ferai un câblage avec des codes couleurs et les repères de fil pour pouvoir avoir un câblage facile à interpréter en cas de dépannage. Ça sera l'objet de la suite dans une prochaine vidéo. Donc c'est pour ça, abonne-toi, il y a encore plein de choses qui arrivent, hyper intéressantes, hyper instructives. Et puis si tu aimes mon contenu, ben, j'en profite, je t'invite à liker ma vidéo. Mais c'est pas fini, alors reste jusqu'à la fin. Alors toi, il y a peut-être rien qui te choque. Moi, je me fais la réflexion depuis le début. Ouais, c'est un problème. Cette tablette, elle fait pas droite à l'œil, moi ça me gêne. Alors tout le monde me dit que je suis dingo. Mais je vois qu'il y a un effet. Donc regarde, je viens de poser une planche que j'ai coupée à la bonne dimension sur la planche existante. Tu vois ici, on est bien bord à bord, on est posé. Et tout doucement, on voit le ventre jusqu'à 2 mm, puisque l'épaisseur est égale à la rainure que j'ai fait pour mon T-molding. Donc du coup, ça fait bien un ventre. Alors c'est vrai que c'est pas le ventre du siècle, mais moi à l'œil je le vois, ça me dérange. Voilà. Donc on va refaire cette planche, je la mets en place, je reviens vers toi.
Donc là, ça y est, donc j'ai refait mes deux rainures, celle pour la vitre du bac glace et celle pour celle du T-molding. Donc là maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à la remettre en place et c'est voilà, le petit détail de finition qui me rongeait le cerveau. Donc ça va aller mieux maintenant. Bon bah là, il n'y a plus rien qui me choque. Il n'y a plus rien qui me choque. C'est bien plat, bien droit, bien linéaire comme j'aime. Donc c'est impeccable. C'est parfait. Donc l'écran reprend sa place, tout reprend sa place, tout est parfaitement jointé, c'est ce qu'on voulait. Du détail et encore du détail. L'écran est recalé de niveau. Donc ça y est, notre pin cab a une connexion directe aux 230 volts. Donc c'est ça le thème de la vidéo aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut garder en mémoire. Et maintenant, on va dessiner, modéliser des supports, imprimer des supports pour les amplis. Donc j'en ai un, mais j'en ai deux autres à venir. Et ici, j'ai donc récupéré mon alimentation Minwell de 350 watts. Donc idem, je vais y fabriquer des petits supports en 3D pour venir le verrouiller. Et on viendra l'intégrer dans le pin cab. Encore une fois, hein, mes vidéos, elles sont destinées à te montrer mes réussites, mes échecs, là où ça fonctionne pas, là où il faut reprendre, sans complexe, sans tabou. Le but, c'est pas de montrer que ce qu'il y a de bien, sinon tu retiendrais pas toi non plus les erreurs. C'est de tout partager, voilà. Donc j'ai pas peur de te montrer quand je suis obligé de faire et défaire. D'ailleurs, je reçois énormément de commentaires positifs de la part de toute la communauté, de tous mes réseaux. Et ça me fait penser que j'ai eu un commentaire pas très sympa, lui, par contre, en me traitant de charlot, parce que, justement, j'avais pas tout prévu à l'avance. Bon, ben, je suis peut-être un charlot, ou dans le sous-entendu, en tout cas, qui est assez clair. Moi, ce que j'aime, ben, c'est faire, défaire, bosser dessus. Voilà, bosser sur le pin cab, ça fait partie du deal. Sinon, tu le ferais pas par toi-même. Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir de reprendre des choses, d'améliorer des choses au fur et à mesure de la construction. Enfin, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que je suis un charlot, un guignol, ou est-ce que je tiens la route? En tout cas, voilà. Pour moi, le résultat est probant. En tout cas, pour le moment, on va tâcher que ça continue comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite. Allez, salut.